Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Émilie de la chaîne Parents Intentionnels. Aujourd'hui, je ne viens pas pour vous donner une méthode, je viens pour vous parler cœur à cœur. Parce que je crois qu'on est nombreux à être des parents qui sont vraiment chargés dans notre monde séculier. On travaille, on court, on essaye de bien faire, on veut être performant au boulot et présent à la maison, surtout nous les femmes. On veut travailler comme des hommes dans l'entreprise et aussi être présente comme de vraies femmes à la maison. Et parfois, on a l'impression de ne jamais en faire assez. Il y a des jours où on se couche, moi principalement, il y a des jours où je me couche en me demandant est-ce que j'ai vraiment connecté avec mes enfants aujourd'hui ou est-ce que j'ai juste géré la logistique en faisant les devoirs, les bains, les repas, les horaires. Mais la connexion, la vraie, celle qui nourrit le cœur. Je me demande, est-ce que j'ai vraiment pu profiter avec mes enfants aujourd'hui, avec mes filles dans cette journée? Et actuellement, nous vivons dans une société qui va vraiment vite. Tout est rapide, tout est urgent, tout est performant et même la parentalité devient performante. On veut des enfants qui sont confiants, des enfants qui sont brillants, équilibrés, polis, excellents. Mais parfois, on oublie que ce dont ils ont le plus besoin, c'est juste de sentir qu'ils comptent pour nous. Pas pour leurs notes, pas pour leur talent, pas pour leur comportement, mais pour qui ils sont. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je pense au début du mois de février, l'amour inconditionnel. Et je me rappelle un jour, j'avais lu un texte sur la toile et la dame disait que son enfant un jour lui a dit « Je ne m'appelle pas, dépêche-toi » parce que la maman lui disait toujours « Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ». Limite, l'enfant entendait plus la phrase « Dépêche-toi » que son prénom et l'enfant lui a dit « Je ne m'appelle pas, dépêche-toi ». Et quand j'ai lu ce texte, je me suis rendu compte que moi aussi, je disais beaucoup de fois cette phrase à mes filles « Dépêche-toi, dépêchez-vous, dépêchez-vous ». Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais je suis en train d'imposer à mes enfants, mes filles, mon rythme à moi en tant qu'adulte. Je suis en train de l'imposer à mes enfants. Et ça m'a fendu le cœur, franchement. Le fait de penser que mon rythme en tant qu'adulte, je suis en train de l'imposer à mes filles. Alors là, c'était vraiment atroce. J'ai trouvé ça très égoïste et cruel de ma part. Mais aussi, c'est la société. Et je crois que le plus grand défi des parents qui travaillent aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque de disponibilité intérieure. On est là, mais notre tête est ailleurs. On va penser au courriel qu'on n'a pas encore envoyé, à la réunion de demain. Nous allons penser à moi qui travaille dans le domaine de l'informatique, à la prochaine migration, ainsi de suite. Et nos enfants le sentent, ils le sentent. Ils ne demandent pas des parents parfaits, mais ils vont demander des parents, ils demandent des parents présents. Et je me rappelle aussi ces temps-ci, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais très fatiguée parce que mon travail me demande beaucoup d'énergie ces temps-ci. Et je pense que je me suis plaint à plusieurs reprises. Je suis fatiguée. Oh là là, je suis fatiguée. Et j'ai remarqué que ma fille aînée de 6 ans, qui est remplie d'empathie et de compassion, à chaque fois, elle me dit, maman, je peux t'aider? Maman, je peux t'aider? C'était comme si je voyais qu'elle se faisait du souci pour moi. Mais je refuse ça. Je refuse. J'ai parlé avec mon époux. Je lui ai dit, non, mais attends, il faut que je change mon langage ces temps-ci parce que la petite, elle se fait du souci pour moi. À chaque fois, elle me dit, maman, est-ce que je peux t'aider? Mais non, si tu peux m'aider, mais qu'est-ce que je peux dire en fait? C'est comme si elle voyait comment. Je veux pas que mon enfant se fasse du souci pour moi. Elle est trop jeune. Elle a que 6 ans pour se faire du souci à cause de moi. Ce n'est pas elle qui doit prendre soin de moi. C'est moi qui dois veiller et prendre soin d'elle et pas l'inverse. Oui, je voudrais qu'elle m'aide, mais c'est pas parce que elle voit ma fatigue que elle est là à se faire du souci. Ah, il faut que j'aide maman, il faut que j'aide maman. Non, je ne veux pas du tout ça. Et là, je me suis promis, non, Mimi, tu es fatiguée, oui. Mais tu en parles uniquement quand tu es seule avec ton époux, pas devant les enfants, jusqu'à ce que l'enfant est en mode de panique à vouloir t'aider, en fait. Ah là là, les amis, mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon.
Et parfois, en fait, le fait d'aimer intentionnellement, ce n'est pas faire plus, c'est juste ralentir. J'ai pris le temps d'observer les femmes que j'ai trouvées douces et que j'admire de par leur douceur. Je me suis dit, mais attends, elles sont pas en mode rapidité, rapidité, rapidité. Si tu regardes, je prenais le temps de regarder leur rythme. Ce n'est pas très lent comme une tortue, mais aussi c'est pas rapide comme un lièvre, je sais pas, un guépard, ainsi de suite. C'est plutôt dans le rythme normal, un peu au ralenti. Donc, c'est vraiment le fait d'aimer intentionnellement, c'est ralentir. C'est poser son téléphone, c'est s'asseoir 5 minutes sur le lit le soir, c'est écouter une histoire qu'on connaît déjà par cœur, c'est regarder dans les yeux, c'est dire à son enfant, je t'aime même quand tu fais des erreurs, même quand tu me fatigues, même quand la journée a été difficile et que tout ne s'est pas passé comme je le souhaite, mais je t'aime malgré tout, je t'aime plus que tout. Et on parle beaucoup d'amour inconditionnel, mais dans la réalité, quand on est stressé, quand on est pressé, quand on est épuisé, aimer devient un choix. Aimer devient un choix conscient, un choix de ne pas laisser la pression de la société voler la douceur dans nos maisons. Je me suis dit, je vais diminuer autant que possible le fait de dire à mes enfants, dépêchez-vous, dépêche-toi, ou qu'elles m'entendent dire, je suis fatiguée, jusqu'à ce qu'elles se fassent du souci pour moi, ou jusqu'à ce que je leur impose mon rythme en tant qu'adulte. J'ai dit non. Déjà, dehors est dur, les amis. Les enfants ont beaucoup de pression. L'école où que mes filles fréquentent, c'est une école alternative. De ce fait, les parents ont presque 2 heures par mois où les parents doivent être présents à l'école. Donc moi, je passe du temps à la classe de ma fille, sa classe, je viens aider la maîtresse, pareil que mon époux ne peut pas. Et on voit comment ça se passe, on voit que le rythme est vraiment exigeant. Donc, nos enfants grandissent dans un monde qui est exigeant. Ils ont assez de pression et il y a beaucoup de pression dehors. Donc, si à la maison, ils trouvent sécurité, regard bienveillant, stabilité émotionnelle, alors on aura gagné quelque chose, mais vraiment d'immense. Et si tu es un parent qui travaille, si tu es parfois fatigué, si tu culpabilises de ne pas être assez, j'aimerais te dire ceci. Tes enfants n'ont pas besoin d'un parent parfait, ils ont besoin d'un parent qui revient, un parent qui répare, qui s'excuse, qui essaie encore, un parent qui est présent. L'amour n'a pas besoin d'être parfait. Ce que les enfants ont juste besoin, c'est d'un amour qui est constant, qui va se construire au fur et à mesure pour avoir des fondations qui sont solides. Donc aujourd'hui, au lieu de chercher à être un parent meilleur, plus performant, plus productif, plus rapide, peut-être qu'on peut simplement chercher à être un parent qui est plus présent, un parent qui est plus lent, mais plus intentionnel, un parent qui est plus connecté à ses enfants, parce que je vous assure les amis, quand on ferme la porte à nos enfants, quand on leur dit qu'on n'a pas le temps, ainsi de suite, parce qu'on est occupé à cause du travail ou autre chose, pendant l'adolescence, vous allez venir dans leur chambre, ils vont vous fermer la porte aussi, parce que vous leur avez appris à fermer la porte quand ils étaient enfants. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Ne serait-ce que 10 minutes, c'est suffisant. Peut-être même c'est quand ils vont se doucher, qu'on va passer du temps ensemble, ou pendant le petit déjeuner. Je sais que moi, mes enfants aiment beaucoup les questions de la Bible. Donc, j'ai fait une tâche à ChatGPT. Je lui dis tous les jours à 7 heures, génère-moi 10 questions de la Bible, pour que mes enfants connaissent mieux Jésus. Donc, 5 pour une fille de 4 ans et 5 pour une fille de 6 ans. Et quand nous sommes en train de prendre le petit déjeuner ensemble, je leur pose des questions et c'est des fous rires. C'est 10 minutes, 15 minutes, voire parfois même 20 minutes, mais tellement précieux. Je me dis, avant qu'elles ne partent, je profite à fond avec ces enfants dans la présence de Dieu, même en rigolant. Avant qu'elles ne partent, je les bénis. Et quand elles reviennent, je les bénis. Ah là là, c'est une grâce d'être parents, mais que le Seigneur nous aide vraiment à être de bons parents et des parents présents. Voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi en commentaire quel est votre défi. À très bientôt sur la chaîne Parents Intentionnels.